à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Entre ciel et terre, univers soi. Comme promis, je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous parler d'une pratique qui peut grandement aider au quotidien. Je souhaiterais vous parler des mudras. Alors, qu'est-ce que c'est une mudra? Mais c'est tout simplement une posture des doigts qui agit sur notre système énergétique. Pratiquer les mudras ou encore appeler le yoga des doigts va nous aider à autoréguler certains maux qui peuvent être d'ordre physique, émotionnel, etc. À l'origine, les mudras étaient associés aux pratiques spirituelles et aux rites. C'était des gestes sacrés qui servaient à invoquer les divinités. D'ailleurs, vous pouvez encore le constater sur des tableaux, sur des statues de Bouddha, où vous avez toujours des appositions de mains. Ce sont des mudras et chaque mudra a une signification très particulière. Nos mains, nos doigts sont réellement des mines d'or. Il faut savoir qu'à chaque doigt est associé les éléments comme l'air, le feu, la terre, l'eau et l'éther, ainsi que des chakras, les organes internes, interreliés par des nadis, etc. Donc il faut comprendre que le corps humain est un formidable véhicule de lumière, mais il a sa complexité. Alors allons-y pour la pratique. J'ai sélectionné 2 mudras qui seront assez utiles à ce que l'on vit présentement avec les conditionnements du Covid, les restrictions. J'en ai sélectionné seulement 2 parce que je pense qu'il vaut mieux en pratiquer 2 et bien que d'en utiliser 5-6 qui seront juste vus superficiellement, sachant que c'est toujours en pratiquant qu'on a des effets bénéfiques par la suite. Le premier geste s'appelle Usha Mudra. C'est le geste de l'éveil, l'origine de toute chose. Et il a pour but de stimuler votre système immunitaire. Il est évident qu'en poussant le système, il aura plus la capacité de se défendre contre les infections, les maladies et les virus. Et à la sortie de l'hiver, d'avoir ce regain d'énergie pour nous aider à rentrer dans l'énergie du printemps. Alors pour vous montrer correctement le geste, j'ai changé l'angle de la caméra. Donc le geste Usha Mudra, entrelacer les doigts. Pour les femmes, la main gauche est par-dessus la main droite et exerce une légère pression sur le pouce droit, tandis que l'auriculaire est en dessous. Pouce et index se touchent pour former un cercle. Pour les hommes, c'est inversé. C'est la main droite par-dessus la gauche et exerce une légère pression sur le pouce gauche et c'est l'auriculaire qui est en dessous. Voilà. Et toujours pouce et index se touchant pour former un cercle. Associez toujours la respiration à chaque fois que vous effectuez ce genre de pratique. Alors il faut savoir que Usha Mudra a une double fonction puisqu'il agit contre le stress, sachant que le stress joue toujours sur notre système immunitaire et l'affaiblit. Donc dans ce cas-là, Usha Mudra est un geste incontournable. Il faut savoir qu'il stimule la production d'endorphines, donc à faire à volonté. La seconde mudra que j'ai choisie est Vajrapradama Mudra, le geste de la confiance inébranlable. Alors c'est une mudra qui va nous aider à drainer nos peurs, surtout ces temps-ci, je pense qu'on a besoin puisqu'on ne sait pas trop où on va. Donc il est bien utile d'utiliser cette mudra, sachant que la peur est le contraire de l'amour. Donc là aussi à utiliser autant que possible pour nous aider dans notre quotidien et faire face à nos incertitudes. Alors Vajrapradama Mudra, c'est tout simplement enlacer les doigts à hauteur de la poitrine, avec les paumes de main tournées vers le cœur et les pouces vers le haut de manière naturelle sans penser à placer une main ou l'autre devant derrière. Puis vous ouvrez les mains, les paumes vers le haut en créant un étirement des doigts. Les doigts en s'entrelaçant tissent comme un filet de sûreté, de sécurité autour de soi. Vajrapradama Mudra agit notamment sur la confiance, c'est même le geste de la confiance inébranlable, comme je vous ai dit au début.
C'est celle qui apaise l'anxiété et elle contribue à se sentir capable de relever de nouveaux défis et donc en conséquence d'apaiser les peurs puisque nous retrouvons un certain centrage et un certain ancrage. Voilà, les mains ouvertes renforcent la confiance et donnent l'énergie. Cette mudra, ça signifie le tonnerre et la foudre, donc elle apporte beaucoup de puissance. Alors peut-être pour ceux qui seraient d'une nature nerveuse, peut-être à exercer plutôt le matin que le soir. Mais encore une fois, à vous de voir quand vous ressentez de faire cette pratique et ce qui est le mieux pour vous. Alors bien évidemment, durant tout le temps de la pratique, pensez à bien respirer profondément afin que votre souffle de vie circule partout dans votre corps et oxygène bien vos cellules. Voilà, pour finir, je voudrais vous parler du bouquin sur lequel je me suis appuyée parce que j'aime bien citer mes sources quand je les trouve efficaces, intéressantes. Donc là, c'est un bouquin sur les mudras, le yoga des doigts de Juliette Dumas et le Kana sans regret. Voilà, vous pouvez le trouver partout, mais il y a encore bien d'autres bouquins que vous pouvez trouver qui sont utiles pour ceux qui voudraient pratiquer davantage les mudras, et Dieu qu'il y en a un nombre certain. Donc n'hésitez pas à regarder sur internet ou autre. Je suis ravie de voir que les rayons du soleil s'invitent dans ma maison et illuminent ma fin de vidéo. C'est un bonheur. Merci aux synchronicités. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a apporté, si elle a résonné en vous, eh bien n'hésitez pas à la liker, à la partager. Si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne, vous avez le petit abonné sur le côté à droite et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse pratique et je vous dis à très bientôt. Namasté.